Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur comme tous les jours pour que tu puisses y faire ta demeure, que tu prennes les commandes de mon existence, de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle et que ce soit toi qui fasses tout en moi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Marque-moi, Jésus, du sceau de ton divin fiat pour que je puisse être une extension de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en moi et investis chacune de mes actions de ta présence. Sanctifie mes regards, parle à travers ma bouche, sois présent dans chacune de mes pensées, dans chacun de mes battements de cœur, dans chacun de mes pas. Que vraiment tu puisses te sentir aimé et recevoir une compensation d'amour, de louange, de bénédiction à chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour illimité. Tu aimes tellement chacun. Tu aimes chacun autant que tous les autres hommes réunis. Alors vraiment, merci pour cet amour et donne-nous cette grâce de pouvoir y répondre. Vraiment dans cette juste réciprocité d'amour. Je te remercie également pour ta miséricorde sans borne, inconditionnelle pour chacun de nous, quels que soient nos péchés. Eh bien, tu nous attends, tu nous aimes et tu nous laves de tes larmes, de ton sang. Tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel et vraiment tu prends notre paquet d'ordures pour le rendre lumière. Tu as dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Alors vraiment, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci également pour ta maman, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, qui nous guide avec douceur, tendresse et une patience inaltérable. Vraiment, elle nous guide à toi après nos chutes, quand ça ne va pas, elle nous prend par la main et vraiment elle nous ramène dans ton cœur pour que nous soyons tout brûlés par ton amour et que nous puissions devenir de bons instruments entre tes mains. Alors vraiment, merci pour elle au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, Seigneur. Je te demande de venir maintenant, Jésus, et bien toucher nos âmes, nos intelligences, de les disposer. Tu nous as parlé de cette disposition tellement de fois, vraiment que nos cœurs aient cette petite humidité nécessaire, vraiment cette petite disposition. Et c'est toi qui vas nous donner cette grâce, Seigneur, en venant placer ta sagesse à toi et ton amour à toi dans nos cœurs et dans nos intelligences pour que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les digérer et puis les mettre en pratique dans nos vies en faisant des actes en union avec toi pendant nos petites journées pour que nos vies portent du fruit pour toi, que tu puisses te réjouir et que tu puisses être heureux, que nous puissions être pour toi des sources de réjouissance et que nos cœurs soient pour toi des petits tabernacles d'amour, des petits palais célestes vraiment où tu pourras te reposer et déposer tes peines et tes amertumes. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, mais aussi en chacun de nous, puisse avoir des effets magnifiques dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante, vraiment que des âmes reviennent par paquet à toi, que beaucoup se convertissent, se sanctifient, se purifient, te demandent pardon, se repentissent. C'est ce que nous te demandons, que plus aucun de tes enfants ne se perde, Seigneur. Merci Jésus, et vraiment parle à travers ma bouche et écoute à travers les oreilles, respire à travers notre souffle. Fais tout en nous, Seigneur, et vraiment sois notre roi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais tout abandonnée dans le fiat suprême, suivant ses actes dans la création, et mon doux Jésus est venu de mon intérieur et m'a dit « Ma fille, vois combien est merveilleusement beau l'ordre des cieux. » Luisa, elle peut voir, Jésus lui montre cet ordre, cette harmonie, tout est magnifique, tout est équilibré partout. De la même manière, lorsque le royaume de la divine volonté aura son empire sur la terre, parmi les créatures, l'ordre de la terre sera lui aussi beau et parfait. Voilà. Quand ce royaume sera bien établi, tout sera dans l'ordre et l'harmonie aussi sur la terre. J'aurai alors 3 royaumes.
un de la céleste patrie, un autre dans la création et un troisième parmi les créatures. Et chacun d'eux sera l'écho de l'autre, le reflet de l'autre. Toutes les choses créées auront leur place d'honneur, toutes ordonnées, tout aura sa place. Vraiment, Dieu ne sait pas faire des choses en désordre, donc tout sera équilibré, tout sera beau, tout sera ordonné. Chaque élément créé aura sa place d'honneur. Tout sera en harmonie. Et aucune chose créée n'aura besoin de l'autre parce que chacune aura en abondance et en surabondance les biens que Dieu lui a donnés en la créant. Donc il n'y aura pas vraiment de manque en fait. Chaque élément créé, chaque chose créée sera vraiment dans l'opulence, dans la surabondance parce que vraiment Dieu donne tout. En fait, ayant été créés par un être heureux et immensément riche et dont les richesses ne diminuent jamais en les distribuant, toutes les choses créées portent la marque du bonheur et de l'abondance des biens de leur créateur. Chaque chose créée porte vraiment comme ce cachet, ce sceau du bonheur et de l'abondance, puisque tout a été créé par Dieu qui est la source de tous les biens, de toutes les joies, de tous les bienfaits. Tout comme les choses créées, tous les enfants du royaume du Fiat suprême ont leur place d'honneur, leur décorum et leur territoire, et en possédant l'ordre du ciel, mieux encore que les sphères célestes, étant en harmonie parfaite entre elles, l'abondance des biens que possédera chaque enfant sera si grande que pas un d'entre eux n'aura besoin de l'autre, puisque chacun aura en lui la source des biens et du bonheur éternel de son Créateur. Voilà. Quand le royaume du divin Fiat sera établi parmi les hommes, sera sur la terre, eh bien non seulement il y aura de l'ordre partout, de l'harmonie, tout le monde sera dans un bonheur parfait et personne ne manquera de rien. Comme dit Jésus, chaque enfant du royaume du Fiat suprême eh bien, aura vraiment sa place d'honneur, aura son décorum, son territoire et personne ne manquera de bien, puisque chacun aura en lui eh bien, cette source de bien et de bonheur éternel de son Créateur. Par conséquent, la pauvreté, le malheur, les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Il ne serait pas convenable que ma volonté, si immensément riche et heureuse, puisse avoir des enfants manquant de quelque chose et ne jouissant pas de toute l'opulence de ses biens continuellement renouvelés. Il y a tout dans la divine volonté, il y a cette opulence, il y a ce renouvellement constant. Donc Jésus dit bien que les enfants de sa divine volonté ne manqueront absolument de rien et seront dans ce bonheur et dans cette opulence. Que dirais-tu en voyant le soleil pauvre en lumière et qui n'enverrait que quelques lueurs à la terre? Et si tu voyais une partie du ciel avec seulement quelques étoiles et tout le reste sans l'enchantement de l'azur des cieux? Ne dirais-tu pas, celui qui a créé le soleil ne possède pas l'immensité de la lumière et par conséquent il n'éclaire la terre que de quelques lueurs? Il n'a pas le pouvoir d'étendre les cieux partout et par conséquent il n'en a placé qu'une bande au-dessus de nos têtes. Voilà, on aurait l'impression que voilà, que celui qui a créé n'a pas la pleine opulence et la pleine abondance de tout. S'il y avait juste que quelques lueurs du soleil, ou il y avait que des petits endroits avec des étoiles et tout le reste était vide. Tu penserais alors que Dieu est pauvre en lumière et qu'il n'a pas le pouvoir d'étendre partout les œuvres de ses mains créatrices. Mais au contraire, en voyant que le soleil possède une abondance de lumière et que les yeux s'étendent partout, eh bien, tu es persuadé que Dieu est riche et possède la source de la lumière, qui n'a rien perdu en dotant le soleil de tant de lumière, et que sa puissance n'a pas été diminuée par l'étendue des cieux. Eh bien, voilà, à plus forte raison. Voilà, pour les enfants qui vont vivre dans la divine volonté, ils vont tout recevoir. Parce que vraiment, ils vont détenir cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, etc. Et donc, ils ne peuvent manquer de rien. C'est pas possible. De la même manière, si les enfants de ma volonté ne possédaient pas tout en abondance, on pourrait dire que ma volonté est pauvre. Voilà, si les personnes vivant dans la divine volonté étaient vraiment dans la misère, étaient super mal, hyper malheureuses, etc., on dirait, oui, mais ça veut dire qu'elles vivent dans la divine volonté et que la divine volonté ne possède pas tout. On pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas le pouvoir de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne peut jamais être. C'est la source vraiment de toute joie et de tous les bonheurs célestes. Au contraire, parce que ce sera l'image du royaume que ma volonté a dans la création, tout comme les cieux s'étendent partout avec une abondance d'étoiles et que le soleil abonde en lumière, l'air en oiseaux
la mer en poisson, la terre en plantes et en fleurs, de la même manière, puisque le royaume du Fiat suprême est l'écho de la création. Voilà, le royaume du Fiat suprême, lorsqu'il sera établi sur la terre, sera vraiment en écho avec le royaume qui se trouve dans la création, toute cette opulence. On peut voir la mer remplie de poissons, le ciel rempli d'étoiles, etc. L'air rempli d'oiseaux, de petits insectes, la terre remplie de plantes, de fleurs, etc. Eh bien, puisque le royaume du Fiat suprême sera vraiment en écho de la création, les enfants de mon royaume seront heureux et disposeront de tout en abondance. Par conséquent, chacun d'eux possédera la plénitude des biens et du bonheur, là où la volonté suprême l'aura placé. Quelle que soit la condition ou la fonction qu'ils occuperont, tous seront heureux de leur destinée. Et puisque le royaume du Fiat suprême sera l'écho parfait du royaume que ma volonté possède dans la création, on verra un soleil en haut et un autre soleil en bas parmi les créatures qui posséderont ce royaume. Vraiment dans chaque cœur qui vivra dans la divine volonté, il y aura vraiment toute cette création qui sera, vraiment dans sa plénitude, dans sa beauté, etc., dans son ordre, dans son harmonie. Donc il y aura dans chaque cœur un soleil, des cieux, etc. L'écho des cieux sera vu dans ces enfants fortunés, et ils les peupleront d'étoiles par leurs actes. Chaque acte sera lumière, sera vraiment source vraiment de beauté, d'amour, etc. De plus, chacun sera un ciel et un soleil distincts, parce que là où ma volonté est présente, elle ne peut pas être sans ciel et sans soleil. En prenant possession de chacun de ses enfants, ma volonté formera son ciel et son soleil, parce qu'il est dans sa nature que partout où elle a sa possession totale, sa sainteté et sa lumière infinie, c'est comme un ciel et un soleil qu'elle forme et multiplie partout. Mais ce n'est pas tout. La création, écho de la patrie céleste, contient la musique, la marche royale, les sphères, les cieux, le soleil, la mer, et tous possèdent entre eux un ordre et une harmonie parfaite. C'est vraiment l'harmonie dans la création, puisque vraiment le royaume qui se trouve dans la création, eh bien, est vraiment en écho parfait avec le royaume du ciel. Donc tout est harmonie, vraiment tout est symphonie, tout vraiment est magnifique ensemble et respire l'ordre. Cela forme une si admirable symphonie comparable au souffle. Cet ordre, cette harmonie et ce mouvement sans jamais s'arrêter forment cette belle symphonie comparable au souffle du Fiat suprême dans toutes les choses créées, comme autant d'instruments de musique pour former les plus belles de toutes les mélodies, de telle sorte qu'en les entendant, les créatures seraient en extase. Le royaume du Fiat suprême aura l'écho de la musique de la patrie céleste et l'écho de la musique de la création. Voilà, puisque tout est en écho, eh bien, voilà, si dans la création, le royaume dans la création est en écho avec le royaume de la céleste patrie, tout est beau, tout est magnifique, etc. Tout est symphonie, tout est musique vraiment harmonieuse, etc. Eh bien, le royaume du divin Fiat sera lui aussi en écho. Et donc, les enfants du divin Fiat, eh bien, auront aussi cette musique qui émanera d'eux à chacun de leurs pas, à chacun de leurs mouvements. Il y aura vraiment cette beauté qui émanera de leur personne. L'ordre, l'harmonie et leur mouvement continuel autour de leur Créateur seront si grands que chaque acte, chaque parole et chaque pas sera une mélodie distincte, comme autant d'instruments de musique différents qui recevront le souffle du divin vouloir, de telle sorte que tout ce qu'ils feront seront comme autant de concerts qui feront la joie et la fête continuelle du royaume du divin Fiat. Chacun des mouvements, un battement de cils, un regard, un pas, voilà. Tout va être comme une symphonie qui va amener de la joie et qui va amener de la beauté, etc. Ce sera une fête continuelle. Joie et fête continuelle du royaume du divin Fiat. Pour ton Jésus, il n'y aura plus de différence entre le fait de rester dans la patrie céleste et celui de descendre parmi les créatures dans le royaume du Fiat suprême sur la terre. Puisque tout sera beauté, voilà, quand ce royaume du divin Fiat sera établi, eh bien tout sera ordre, harmonie, beauté, musique, symphonie, etc. Et donc Jésus dit, il n'y aura plus de distinction que je me trouve dans le ciel ou que je me retrouve parmi les créatures dans le royaume du Fiat suprême sur la terre.
Notre œuvre de création criera alors victoire et connaîtra un triomphe complet. Et nous aurons les 3 royaumes en un seul, symbole de la sacro-sainte Trinité, parce que toutes nos œuvres portent la marque de celui qui les a créées. Je me suis dit alors, bien que les enfants véritables du Fiat suprême seront heureux et dans l'abondance, pourtant ma maman reine et Jésus lui-même, qui était dans la divine volonté même, étaient pauvres sur cette terre. Ils souffraient les misères et les difficultés de la pauvreté. Louisa, elle se dit, c'est vrai, Jésus, il me parle de cette abondance, voilà, de l'opulence des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, de toutes les âmes qui s'abandonnent entre ses bras. Mais il dit, mais pourtant, lors de ton passage sur la terre, Jésus, et avec ta maman, vous viviez vraiment dans la pauvreté, vous manquiez de tout. Donc elle pense cela. Il souffrait les misères et les difficultés de la pauvreté. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, la pauvreté véritable, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin. On veut prendre, il n'y a rien à prendre, et l'on est obligé de demander aux autres le strict nécessaire pour vivre. Cette pauvreté est de nécessité et presque forcée. Et voilà, être dans le besoin, c'est vraiment quand on est dans une pauvreté de nécessité, qu'on doit mendier, on essaye de prendre, mais il n'y a rien. Au contraire, avec moi et ma céleste maman, en qui il y avait la plénitude, ils avaient accès bien sûr à tout, la plénitude du fiat éternel, ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et encore moins forcée, mais une pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l'amour divin. Ce n'était pas une pauvreté forcée, mais une volonté, ce n'était pas une pauvreté forcée, mais c'était une pauvreté volontaire, choisie par amour pour nous. Tout nous appartenait. Nous aurions pu faire surgir des palais somptueux et des banquets garnis de mets inconnus. Et de fait, si nécessaire, il suffisait d'un simple souhait pour que même les oiseaux nous servent et nous apportent des fruits, des poissons et d'autres choses dans leur bec. Mais toute la création devait reconnaître Jésus, Marie, bien sûr, comme leur créateur et comme leur reine. Et donc vraiment, tous devaient sentir cette présence divine. Et vraiment, ils auraient fait ça, et bien tous les oiseaux seraient venus apporter des fruits, etc. Et tous les animaux seraient venus autour pour leur donner ce qu'ils souhaitaient. En se faisant une joie de servir leur créateur et leur reine. Avec leurs trilles, leurs chants et leurs gazouillis, ils nous jouaient les plus belles mélodies, si bien que pour ne pas attirer l'attention des créatures, nous devions leur demander de partir et de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux, où notre volonté les attendait. Voilà. Déjà, ils étaient tous autour d'eux, vraiment les oiseaux venaient piailler, et aussi bien que Jésus devait demander un petit peu de s'éloigner pour ne pas attirer trop l'attention, parce que sinon il y aurait toute la création qui l'aurait suivi, tous les animaux, etc. Donc il devait demander vraiment, par exemple aux oiseaux, de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux, où la divine volonté les attendait. Par conséquent, notre pauvreté était une marque d'amour. C'était la pauvreté de l'exemple pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Donc voilà, ce n'était pas une pauvreté de nécessité, mais c'était une pauvreté choisie pour nous montrer à chacun de nous le chemin du détachement, du dépouillement. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et elle n'aurait pu l'être de façon absolue, parce que là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude, et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Voilà, puisqu'ils étaient totalement dans la divine volonté, c'est vraiment, ils avaient cette plénitude. Tout était en eux, ils avaient la source de tous les bienfaits. Ils ont juste choisi vraiment cette pauvreté comme modèle, comme exemple pour chacun de nous. Ensuite, comme le révérend père Maria di Francia avait entendu dire que j'étais fiévreuse, il m'a fait savoir qu'en cas de besoin, je pouvais puiser dans l'argent qu'il m'avait laissé pour ses œuvres. Et mon aimable Jésus, en venant presque dans un sourire, me dit « Ma fille, dis au Père de ma part que je le remercie et que je le récompenserai des bontés qu'il a envers toi. Cependant, dis-lui que la fille de ma volonté n'a besoin de rien, car ma volonté lui procure tout en abondance. Plus encore, ma volonté est jalouse, car elle veut être seule à pouvoir donner quelque chose à sa fille. Mais t'as besoin de rien, je vais pourvoir à tout. Et en plus, je préfère que ce soit moi qui m'occupe de toi. J'ai cette volonté jalouse. Je veux m'occuper moi de toi pour que tu ne manques de rien. En fait, là où règne ma divine volonté, il n'y a pas à craindre que les moyens naturels et l'abondance des biens puissent faire du tort. Au contraire, plus elle a de moyens et plus elle est dans l'abondance, plus elle y voit la puissance, la bonté, les richesses du fiat suprême. Et elle convertit tout en or très pur de la divine volonté.
Ainsi, plus ma volonté donne à la créature, plus elle se sent glorifiée en accomplissant sa vie en elle, en offrant ses propres choses à celle qui la laisse dominer et régner. Donc au plus on s'abandonne, au plus on va recevoir, et c'est une gloire pour la Trinité de vraiment de nous remplir à rabord de bienfaits, de merveilles, vraiment d'établir ce royaume de la divine volonté dans notre cœur, et à chaque acte, bien d'en élargir les frontières pour que vraiment nous soyons dans l'opulence et dans l'abondance complète. Il serait absurde pour un père très riche d'avoir des enfants pauvres, et un tel père mériterait d'être condamné. Si voilà, volontairement, il était très riche et qu'il laissait ses enfants croupir sans rien avoir pour subsister, ben, voilà, ce serait absurde. En outre, quelle serait la raison d'être de ses richesses si ce qui naissait de lui, ses propres enfants, menait une existence de difficulté et de misère? Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce père et une insupportable amertume pour ses enfants de savoir que, alors que leur père est extrêmement riche, ils manquent de tout et peuvent à peine apaiser leur faim? Si cela était un déshonneur et une absurdité pour un père dans l'ordre naturel, dans l'ordre naturel, on ne voit pas ça. Les parents s'occupent de leurs enfants et ce serait un grand déshonneur pour le père, une amertume pour les enfants s'il y avait vraiment cette distorsion et que l'un ne donnait pas à l'autre. Eh bien, à plus forte raison, Jésus dit, ce serait bien plus dans l'ordre surnaturel du Fiat suprême. Le Fiat suprême est plus qu'un père, car il contient la fontaine de tous les biens, et par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne, ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme qui a la possession de la divine volonté, le Fiat fait régner l'abondance et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le Fiat comme un voile. Et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté qui règne et domine en elle. Donc, abondance, opulence, ordre, harmonie, voilà tout ce que le Seigneur nous promet. Et il nous promet aussi de faire tomber les écailles de nos yeux. Voilà, ces écailles que l'homme s'est remis sur les yeux quand il a quitté la divine volonté, quand Adam a quitté la divine volonté. Et bien en fait, petit à petit, les maux, les vices, les iniquités, les méchancetés, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui, eh bien tout cela a vu le jour. Et l'homme, en fait, n'a plus vu l'amour de Dieu partout, ne s'est plus réjoui en fait d'être propriétaire de tout. Il n'a plus vu que derrière la fleur il y avait la divine volonté opérante et agissante, que dans le vol du papillon, eh bien le vol cachait les qualités divines de la douceur de Dieu, etc. Donc l'homme n'a plus vu cela. Quand l'homme peut vraiment voir à nouveau, par le travail de la grâce, vraiment en nous unissant à Jésus, il va faire tomber ces écailles, eh bien on va se rendre compte qu'en fait tout nous appartient. Donc on va rencontrer derrière chaque élément créé la divine volonté qui est en train de travailler, opérante, agissante, qui est comme voilée par un petit déguisement, par l'élément créé qui cache cette divine volonté. Et donc on va se rendre compte qu'en fait, cette divine volonté qui nous est donnée par le Seigneur, eh bien, comprend absolument tout. Et donc, nous allons être liés avec toute la création, devenir propriétaires de tout, etc. Voilà. Le Fiat suprême est plus qu'un père car il contient la fontaine de tous les biens et par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme qui a la possession de la divine volonté, le Fiat fait régner l'abondance et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le Fiat comme un voile. Et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté qui règne et domine en elle. Ainsi, les choses naturelles disparaissent pour cette âme, et elle trouve en toute chose l'adorable volonté qu'elle possède. Elle l'embrasse, elle l'adore, et tout devient divine volonté pour cette âme. Par conséquent, chaque chose naturelle additionnelle est pour elle un acte nouveau de divine volonté qu'elle possède. Ainsi, les choses naturelles sont des moyens pour celle qui est une enfant de ma volonté, afin de faire mieux connaître ce que ma volonté fait, peut faire et possède, et jusqu'à quel excès elle aime la créature. Tout autour de nous, chaque élément créé, est vraiment un témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Veux-tu donc savoir pourquoi les créatures manquent de moyens naturels et pourquoi ils sont souvent enlevés?
pour la réduire à la plus sordide. Pourquoi ils lui sont souvent enlevés? Pour la réduire à la plus sordide misère. Premièrement, parce que les créatures ne possèdent pas la plénitude du fiat suprême. Si l'homme se sent tout le temps en manque, se sent tout le temps dépourvu de choses, etc., c'est qu'il ne possède pas cette plénitude du fiat suprême. C'est qu'il est trop dans sa volonté propre. Deuxièmement, parce que les créatures confondent les choses naturelles et mettent la nature à la place de Dieu. Elles ne voient pas la volonté suprême dans les choses naturelles et s'y attachent avec cupidité pour se former une vaine gloire, une estime qui les aveugle, une idole pour leur cœur. Donc on ne voit plus Dieu, on ne voit plus la divine volonté opérer et agir partout. On va prendre la nature pour ce qu'elle est. Et donc on va confondre les choses naturelles et on va mettre la nature à la place de Dieu. On va s'en faire une idole, entre guillemets. Enfin voilà, donc on va confondre et en fait on ne verra plus le travail divin dans chaque élément créé. Cela étant, il est nécessaire que les choses naturelles leur manquent pour mettre leur âme en sécurité. Mais pour celle qui est une enfant de ma volonté, tous ces dangers n'existent pas. Puisque l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a pleinement conscience en faisant ses rondes, etc. Que la divine volonté se trouve partout, que tout est témoignage de l'amour, etc. Et donc elle va être dans cette réciprocité d'amour, dans ce doux flux et reflux d'amour avec la Trinité. Donc il n'y a pas ce danger de finalement mettre la nature à la place de Dieu, en fait. De ne pas voir Dieu opérant dans la nature. Il n'y a pas ces dangers et je veux par conséquent qu'elle soit dans l'abondance et ne manque de rien. Donc voilà, le Seigneur aujourd'hui vraiment peut pourvoir à tout et il nous dit que si nous lui faisons confiance, eh bien tout le reste nous sera donné par surcroît. Donc je repense justement à cette parole, faites passer Dieu en premier et tout le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien oui Seigneur, donne-nous cette grâce de te mettre à la première place dans nos cœurs, que nous puissions vraiment... ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne penser qu'à toi, que vraiment tu puisses être dans notre cœur et que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses déverser ton amour et ta lumière à partir de notre humanité, que tu puisses vraiment continuer ta vie en nous. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Pardon pour les tronçonneux, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, au revoir à tous.